Bonjour, ici Christophe Weyert de réussirdanslecinema.com. Voilà, bienvenue dans cette première vidéo qui va commencer, qui va ouvrir le sujet, le thème des castings. Je vous avais promis une formation là-dessus, plusieurs vidéos sur le sujet. Alors c'est très simple, ça ce sera déjà une première vidéo, d'accord, où on va déjà aborder le point de départ, parce que pour les castings, il y a vraiment faut commencer vraiment par le tout début et commencer à connaître ne serait-ce que la différence entre un acteur et un comédien. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va se retrouver sur mon PC. Je vais faire un partage d'écran avec vous. On va se retrouver simplement sur mon ordinateur où je vous explique tout ça. À tout de suite et je vous retrouve tout de suite après. Cette formation est destinée aux acteurs ou aux figurants qui veulent pour une fois faire des castings pour passer à un niveau supérieur et tenter d'obtenir des rôles dans des films. Alors, la différence entre acteur et comédien. Il y a une différence sensible entre acteur et comédien, c'est-à-dire que l'acteur ne peut jouer que certains rôles, et il déforme les autres selon sa personnalité. Le comédien, lui, peut jouer tous les rôles. En fait, le principe est simple. L'acteur habite un personnage, d'accord. Il habite un personnage et le comédien est habité par le personnage. Il est habité par lui. Donc, il s'agit donc pour le comédien de se désincarner de lui-même afin d'approcher, par le travail et la discipline, par l'imagination vive et la sensibilité, une présentation du personnage et témoigner pour lui auprès du public. En gros, en résumé, le comédien va vers le personnage, va composer le personnage, va essayer de le comprendre, de le saisir, etc. Souvent, les comédiens jouent dans des pièces de théâtre ou des rôles de Molière ou de Racine, etc. Des gens qui font partie du théâtre classique, ils vont vers le rôle. Tandis que les acteurs, bien souvent, ils sont tellement, pour la plupart, et c'est pour ça qu'ils sont acteurs, charismatiques, avec une personnalité très marquée, que c'est très difficile pour eux d'en changer. Et donc les acteurs, eh bien c'est souvent ceux-là qu'on prend pour le cinéma, par exemple, parce que on s'inspire de leur personnalité, bien souvent, pour écrire des personnages, pour écrire des rôles. Donc le personnage, je dirais que c'est plus le personnage qui va vers l'acteur, et l'auteur qui écrit un rôle pour l'acteur, qui va faire en sorte de s'inspirer de sa personnalité, de son style, de son bagou, de son charisme, enfin de tout ça. Donc il y a une différence vraiment très sensible entre acteur et comédien. Moi j'ai déjà entendu sur un tournage la phrase suivante, par exemple, un réalisateur qui disait cet acteur-là, c'est vraiment un comédien. Il peut tout jouer. En fait, c'est ça. Un comédien peut tout jouer, tous les rôles, parce que il est passe-partout, il est au service. Il va même jusqu'à annihiler sa propre identité. Tandis que l'acteur, il impose son style, il impose son truc, il va le faire à sa façon. Je ne veux pas trop m'attarder sur cette différence-là, simplement parce que ça introduit un petit peu une question que je vais vous proposer de vous poser pour vous-même, c'est à quelle catégorie vous appartenez. On va voir un peu le plan de la formation. Le plan de la formation est structuré de la manière suivante. Donc, évidemment, préparez votre casting. Ça, je pense que tout le monde l'a compris et tout le monde le sait. Il y a aussi, dans le mode préparatoire, travailler votre diction. On verra aussi gérer son track et comment gérer votre track, parce que vous avez peur, parce que vous êtes paniqué. Et on va voir aussi, là je vais, pour le point suivant, les deux côtés de la barrière, je vais vous faire bénéficier des deux points de vue que j'ai, c'est-à-dire à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, je suivais aussi, je passais des castings assez régulièrement, et j'ai le point de vue aussi bien du comédien que du réalisateur, parce que des années plus tard, beaucoup plus tard, j'ai déjà été l'initiateur d'un projet, j'ai déjà été celui qui cherche des collaborateurs pour engager, pour les amener à
à contribuer à un projet. J'ai déjà passé des castings à des comédiens et j'ai vu comment ils réagissaient, comment ça se passait. Et je vais vous faire bénéficier des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire la manière que le comédien envisage le casting et la manière dont le réalisateur l'envisage. Et ce sont deux choses totalement antinomiques, c'est totalement opposé. Vous allez voir que si vous arrivez à faire le switch dans votre esprit d'adopter le point de vue aussi du réalisateur dans vos démarches, ça va vous changer énormément, ça va vous apporter énormément de choses parce que ça va vous faire voir le casting d'une autre manière comme vous l'avez jamais osé envisager. Donc, après, c'est comment s'habiller pour un casting. Il y a une façon bien précise de s'habiller pour un casting, histoire de donner une bonne impression, etc. Alors, je ne vais pas vous donner des cours de relooking, hein, c'est pas ça. Le propos, c'est pas non plus vous dire, vous savez pas vous mettre en valeur, vous savez pas vous habiller, je vais vous montrer comment on fait. Non, c'est pas ça. Il y a simplement une façon de s'habiller qui est optimisée de telle manière à la fois d'avoir tout d'un coup de faire naître dans l'esprit du réalisateur ou du directeur de casting qui serait présent dans la salle, eh bien que vous êtes un professionnel, et donc de garder une bonne impression jusqu'au bout de vous en tant que personne. Que si vous vous habillez de cette manière-là, vous allez être identifié comme étant un pro et non pas quelqu'un qui n'y connaît rien dans le métier et qui fait ça de manière, sans réfléchir. Là, vous allez apprendre quelque chose d'énorme au niveau habillement. Vous allez voir, c'est très sympa et c'est développé et ça va vous aider énormément. Alors, le point suivant, c'est éliminer vos concurrents lors d'un casting. C'est génial. Ça, c'est carrément formidable. Tout d'un coup, si le réalisateur hésite entre vous et un autre candidat, je vais vous dire exactement ce qu'il faut mettre en place, quelle méthode suivre pour faire en sorte que la balance penche plus de votre côté que du côté de votre concurrent. Alors, conservez votre motivation même après un refus. La manière de penser, les trucs qu'il faut se dire, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous remettre un petit peu, une petite mise à jour. C'est bien de se remémorer un peu certaines choses et de se dire que les castings, j'avais conçu les castings de telle manière, mais maintenant, grâce à cette formation, et ça c'est le but de cette formation, c'est de vous faire voir le casting d'une autre façon. Vous allez l'appréhender d'une autre manière et vous serez plus méthodique pour la prochaine fois, mieux vous préparer à vos castings. Donc, conservez la motivation même après un refus. Alors la suite, c'est mettons fin à quelques clichés. Je vais vous dire quelques idées toutes faites et des idées reçues par rapport à ça, par rapport au problème de faire du cinéma et quelques clichés qu'il y a dans ce domaine. Et alors, la conclusion, à la fin, eh bien, vous avez réussi votre casting, félicitations. Et là-dedans, je vous donnerai les petites erreurs à faire. Non, pardon, à ne pas faire plutôt, les petites erreurs à ne pas faire lors du premier jour de tournage. C'est vraiment un petit conseil pratique. Eh bien voilà, c'était donc une petite partie déjà de la formation. Ça vous donne déjà une idée de ce qui vous attend pour les prochaines vidéos. Je ferai d'autres vidéos et il y aura d'autres vidéos concernant les petits conseils pratiques pour mieux réussir ces castings, d'accord? Et donc déjà cette première vidéo-là est l'extrait d'une formation qui s'appelle Devenez un casting winner. C'est pourquoi faire, c'est tout simplement pour les jeunes comédiens qui font académie, cours de théâtre en tout genre, jeux face à la caméra, etc., qui sont comédiens, qui sont acteurs, alors débutants ou pros, eh bien, de mieux appréhender les castings, de mieux réussir les castings et d'obtenir des rôles dans des films. Donc voilà, cette formation, c'est comprendre les gros principes du casting et comment ça fonctionne. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez cette vidéo et partagez-la avec vos contacts. Et surtout, si vous tombez totalement par hasard parce que vous avez tapé comment réussir les castings et que vous tombez sur cette vidéo, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube tout de suite, dès maintenant, dès la première vidéo, pour recevoir les prochaines vidéos qui concerneront aussi les castings et comment les améliorer. Et donc voilà, vous les recevrez au fur et à mesure des publications et des nouvelles vidéos qui se feront. Donc,
Maintenant, pour ceux qui sont les plus motivés, si vous êtes impatient de connaître la suite de la formation et d'avoir tous ces conseils, tous ces principes suivant le plan de formation que je vous ai expliqué là sur mon ordinateur, eh bien, vous pouvez vous inscrire directement à la formation Casting Winner sur le lien, grâce au lien qui est sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Utilisez le petit i comme information pour tomber sur la page de présentation de la formation où je vous détaille point par point ce que ça va vous permettre de faire et en quoi ça va vous aider à mieux réussir vos castings. Donc je développe point par point et surtout si vous décidez de vous inscrire à la formation, vous aurez un bonus, un article tout à fait spécial, comment trouver des rôles, obtenir des rôles dans des films sans passer de casting. Vous voyez, par exemple, là, je suis avec une barbe. Eh ben, il faut savoir que c'est pas par coquetterie. Ça me gratte horriblement. Donc, tout ce que j'ai envie, c'est de me jeter sur mon rasoir et de me raser. C'est simplement un réalisateur qui m'a demandé de laisser pousser la barbe pour tourner une scène avec moi. Donc voilà. Et en plus, ce rôle-là, je l'ai eu sans passer de casting. Et dans ce bonus-là, dans cet article que vous recevrez en PDF, dès que vous vous êtes inscrit à la formation, vous recevrez en PDF cet article de conseil qui explique comment j'ai fait pour sauter l'étape des castings et avoir directement le rôle. C'est quelque chose que j'explique dans cet article-là en PDF. Donc voilà, vous pourrez profiter de ce bonus si vous vous inscrivez à la formation dès maintenant, tout de suite, et dès maintenant, dès ce soir, vous pourrez continuer à continuer cette formation et avoir des informations, avant tous les autres qui se contenteront simplement du contenu gratuit sur YouTube. Vous serez drôlement avantagé et vous irez plus vite que les autres qui attendent simplement la publication de la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et à tout de suite pour commencer la formation Casting Winner. Et ou sinon pour les autres, continuez à regarder ces vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les castings. Donc la prochaine, ce sera, posez-vous la question, pourquoi vous voulez faire du cinéma? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!